Salut à tous, c'est DOA2 du 42 qui arrive pour une nouvelle émission, le top 10 décalé, un top 10 en décalé. Avec aujourd'hui le top 10 des meilleures héroïnes de jeux vidéo. J'entends certains qui disent déjà what the fuck. Eh ben j'ai envie de dire, les filles, à partir du moment où elles ont été héroïnes, on n'a jamais regretté le jeu. Moi personnellement, jamais. Bon, allez, on démarre en force avec le numéro 10, enfin la numéro 10, Joanna Dark, alias Perfect Dark. Perfect Dark qui est apparu pour la première fois dans le jeu du même nom sur Nintendo 64 développé par Rareware, un FPS magnifique, et elle devait ce surnom grâce à son perfectionnisme à l'entraînement. Elle a arrêté à elle toute seule une invasion extraterrestre extrême quand même, hein, et détruit une planète. A noter que dans Perfect Dark Zero, qui est la suite sur Xbox, qui on incarne en fait elle plus jeune, où elle était mercenaire, qu'elle n'avait pas vraiment de camp, elle possédait déjà une grande habileté des armes et elle était déjà pas mal aguicheuse. Très aguicheuse en uniforme. Et oui, comprenez de quoi je parle. Numéro 9, on connaît pas son nom mais c'est l'héroïne de Portal. Moi j'aimerais bien connaître son nom et son numéro de téléphone éventuellement. Moi je dis, elle est belle et en plus elle a de la patience. Parce que supporter GLaDOS, une espèce d'intelligence artificielle salope qui vous taille à tous les coins de mur et qui essaye de vous buter pendant que vous vous saoulez à tout finir, c'est chiant. Numéro 8, Yuna, Final Fantasy X. Alors avant d'être dans Final Fantasy XII et de tout faire péter, elle a quand même eu un passé de merde. Pour dire, elle a essayé de devenir invocatrice. En faisant un long pèlerinage et en essayant d'accueillir l'ultime chimère qui permettrait de vaincre Sin. Une espèce de mastodonte qui fait 49 étages et qui sème le chaos un peu partout dans Spira. Voilà. Contrôlé par Yu Yevan, qui est en fait le dieu qu'on vénère. C'est con parce que c'est un salaud. Tout le monde croit en lui et en fait c'est un salaud. Aussi, que dire, eh ben elle s'est fait marier de force. Oui, là c'est elle, avec Semo Grado, un enculé. Tout ça pour sauver ses amis. Et ouais, pas de peau. Et aussi, sa mère Yunalesca, vous la combattez au bout d'un moment, vous découvrez qu'il y a un lien de famille avec elle qui la lie au Albed. Non, pas Ali, non, Albed. Qui sont en fait des êtres qui utilisent les machines, et les machines sont interdites par Yuyevon, c'est con. Et enfin le best, elle a voulu avoir un petit ami, manque de peau. Ça n'a pas duré bien longtemps, le pauvre héros qui en fait venait du passé. Et ben, vu que s'il n'a pas existé, il n'a pas existé. Et ouais, ils avaient de quoi se venger franchement chez Square Enix, hein. Ils étaient salauds. Numéro 7, Fight, de Mirror's Edge. Elle court sur les murs, elle saute des toits à plus de 100 mètres d'altitude, elle a pas peur et elle se bat bien. Avec son look de malade et ses tatouages, elle attire. Numéro 6, Crystal de Star Fox, franchement une renard avec des cheveux bleus, avec des grenades dans la main qui les balance à 100 mètres, c'est sûr ça attire l'œil. Numéro 5, Claire Redfield de Resident Evil, pas besoin de 100 000 photos, celle-ci suffit. Franchement, elle se bat très bien, jouez, vous comprendrez. Numéro 4, Nina Williams, venue tout droit de la série Tekken, une mercenaire, enfin, tueuse à gages plutôt. Sa sœur, Anna Williams, qui veut sa peau, et son fils, Steve Fox, boxeur, qui est aussi personnage, qui sait pas. 3. Samus Aran. Oui, adopté par une famille d'extraterrestres qui a construit son armure. On peut la voir la première fois sans armure dans Super Smash Bros. Brawl et récemment dans Other M, où elle a changé de look pour adopter un look militaire, des cheveux courts blonds. Ça lui va super bien. Chun-Li en numéro 2, venue de Street Fighter. Elle a des cuisses de rhinocéros, mais elle est sexy quand même. Et tout est musclé chez elle, même le pouce. What the fuck. Elle te colle une baffe, t'es raide. Numéro 1, Lara Croft. Obligé. C'était prévu depuis le début. Franchement, on peut pas l'oublier. Depuis le récent volet Underworld, moi je suis fan. Et puis sans oublier le film avec Angelina Jolie. Tomb Raider Underworld, ça a vraiment fait péter les vapes. Voilà. Je crois que c'est fini hein, pour ce top 10. Ben, on devra se retrouver la prochaine fois. Ah, au fait, si j'ai pas parlé de Princess Peach, j'ai mes raisons. Elle ne fait que se faire kidnapper. C'est con. En plus, elle est entourée de Todd. Vous savez, ces trucs là. Les petits, avec une grosse tête. Ouais, comme Sarkozy. Mais il y en a pas un qui est foutu de le sauver. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Voilà, c'est fini. J'espère vous revoir bientôt pour un prochain top 10. D'ici là, abonnez-vous, mettez un j'aime et ciao, bye bye.